Hello les amis, ici nous sommes à l'hôtel Standard qui se trouve en plein milieu du quartier nord, là où il y a beaucoup de bureaux. Et en fait, on se trouve dans un endroit un petit peu improbable. C'est un lieu très très chaleureux avec une ambiance à la fois moderne et ancienne. Et il y a plusieurs bars, un restaurant, un rooftop. Et il y a même un jardin botanique où on peut prendre son verre en plein dans la nature. Donc c'est vraiment un endroit que je vous conseille. C'est très agréable. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des vierges. Et nous étions à la recherche avec Baud d'un lieu qui puisse correspondre à ce signe astral. Alors pourquoi ce lieu? Tout simplement parce qu'on s'y sent bien, qu'on est un peu comme à la maison et que la Vierge en tant que signe de terre et signe du quotidien, d'une certaine manière, aime les lieux qui sont agréables, confortables, à la fois simples et agréables à vivre. Donc c'était parfait pour parler des Vierges. Alors, vous le savez, comme d'habitude, on va commencer par une petite lecture poétique sur les Vierges. C'est parti. Vierge, t'as l'air sage, mais t'es barge. Derrière l'exigence, un grain de folie prend le large. Derrière la minutie, l'intelligence pétille. Toujours un peu nerveuse de vivre pleinement ta vie. T'as l'air sérieuse de prime abord, mais t'es un peu dingue sur les bords. Quand tu t'investis, c'est à fond, y compris dans la fantaisie. Dans le fond, t'es faite pour batifoler, faire la fête en fait. Vierge, t'as l'air de rien y voir, mais t'en rates pas une miette. Tu scannes tout du regard, rusé comme un renard, tu aiguises ton sens de l'analyse. Même quand tu dérailles, tu peux décrire le moindre détail de ta pseudo-bêtise. Et c'est un vrai régal. Ta perspicacité est sans égale, encore plus quand il s'agit d'aider, d'améliorer, de tirer vers le haut. T'es un coach de haut niveau. Vierge, t'as l'air discrète comme ça, mais y a pas plus explosif que toi. À l'intérieur, tu bouillonnes, tu ronronnes, tu fais des bulles. Tout ton être vibre. Si seulement tu pouvais te sentir aussi libre que tu l'es dedans. Prendre un peu de recul, parce que souvent, tu te l'interdis. C'est que t'es raisonnable, pardi. Tu prévois, tu évites les mauvaises surprises. Et ce n'est pas pour déplaire, car avec toi, on est toujours couvert. Mais il est peut-être temps que tu t'autorises quelques petites gourmandises, car tu l'as vraiment mérité. Quant à la flemmardise, elle te garderait volontiers alité si ta curiosité n'était pas aussi vive. Avide de connaissances, de découvertes et de maîtrise, il en faudrait beaucoup pour que tu t'enlises dans la médiocrité. Vierge, t'es sage et t'es barge à la fois. Et c'est beau ça. Rappelle-toi seulement de croire en toi, car c'est la plus belle confession de foi, la seule qui soit. Eh bien, salut Créchen. Salut Baude. Encore un super bel hôtel en plein cœur de Bruxelles. On est trop bien ici. Et aujourd'hui, on va parler de la Vierge. Exactement. On va essayer d'analyser ton texte et de le comprendre. Dans ton texte, la Vierge est décrite comme sage, mais aussi un peu barge. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette dualité? L'observation. J'ai beaucoup de vierges autour de moi, surtout des femmes, parce que, étant moi-même poisson, on est un peu sur le même axe, donc on est parfaitement complémentaires, même si on est très différentes et qu'on a certains points communs. Alors le côté barge de la Vierge, c'est un peu le mythe de la Vierge folle et la Vierge sage. Pour moi, il n'y a pas vraiment de Vierge folle et de Vierge sage. En fait, si, mais il y a les deux dans chacune, si tu veux. Il y a un petit peu les deux pendants. Alors le côté sage, c'est vraiment le côté très perfectionniste, très pointilleux, aimer les choses bien faites, prendre le temps, même dans le quotidien, de bien gérer sa vie. Et le côté vierge folle, et donc barge, comme je dis dans mon texte, c'est justement la manière d'équilibrer un peu cette rigueur du quotidien et de se laisser aller à sa fantaisie, à sa joie de vivre, à sa pétillance. Donc ça permet justement aux vierges qui sont très rigoureuses de pouvoir aussi, certains moments, lâcher prise, quoi. On sent un contraste entre exigence, minutie et une certaine fantaisie. Comment as-tu voulu jouer avec ces oppositions? Écoute, dans mon texte, c'était une manière de dire, même si tu es très rigoureuse, même si tu prends le temps de bien faire les choses et que tu es perfectionniste, eh bien, le côté fantaisie te permet de vivre ta vie de manière plus légère aussi et de profiter des moments
du quotidien avec tes amis, ta famille. Voilà. Donc j'ai joué sur ce plan-là parce qu'on a souvent tendance à dire que la Vierge est soit l'un, soit l'autre. Et moi, je ne suis pas d'accord. De celles que je connais, en tout cas, elles ont vraiment, vraiment les deux côtés en elles. Alors, de prime abord, on va avoir tendance à les voir plus sérieuses et voilà, plus dans le travail, hein, puisque c'est quand même un des éléments, une des valeurs de la Vierge, c'est le travail et la rigueur. Mais d'un autre côté, quand tu les connais bien, un peu plus dans l'intimité ou dans l'amitié, tu te rends compte qu'elles sont festives, elles sont joyeuses, elles sont fêtardes, elles peuvent sortir aussi de la marge et c'est très important pour elles de s'autoriser à le faire. Justement, le passage sur l'analyse et la perspicacité est très marqué. Est-ce que c'est pour toi une qualité centrale de la Vierge ? Totalement. Pour moi, c'est une de leurs plus belles qualités. En fait, elles ont vraiment la capacité à analyser les choses en profondeur. Elles vont pas rester en surface. Hein. Quand elles rencontrent une personne, quand elles observent quelque chose, elles vont toujours voir le micro-détail. Quand elles racontent une histoire aussi, elles ne ratent rien. Elles vont te raconter leur journée avec probablement 10 fois plus de détails que Monsieur Tout-le-Monde. Parce qu'elles observent tout. C'est dans leur manière d'être au monde et c'est une grande qualité, notamment dans le travail. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des vierges dans ma vie et c'est un bonheur parce que tu es sûr que tu peux déléguer, tu peux faire confiance, tu peux collaborer sur des projets, ce sera nickel chrome, quoi. Ce sera super bien fait. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Le hic, en tout cas, qui peut être un hic de temps en temps, c'est que justement, cette ultra-analyse peut parfois empêcher d'avoir une vision plus globale. La vision globale, c'était le lion, juste avant, qu'il avait, avec son regard, son regard de roi sur l'entièreté de l'univers qu'il est censé illuminer. La Vierge, elle va aller plus dans la parcimonie, dans le détail. Donc parfois, elle peut se perdre dans ce souci du détail. Elle peut aussi s'oublier, hein, parce que c'est un signe de service aussi, mais j'imagine que tu vas me poser la question après, donc je te laisse y venir. Mais donc, important aussi pour elle de faire un pas de côté sur ce perfectionnisme qui peut aussi la freiner, parce que quand on est perfectionniste, on n'a jamais vraiment fini. Et ça peut parfois amener la personne à ne pas oser faire les choses parce que peur que ce soit jamais parfait. Et effectivement, ça n'est jamais parfait. Enfin, c'est presque parfait avec les vierges, mais on ne touche jamais la perfection. Donc, ça peut être freinant pour elle aussi. Donc, lâcher un peu prise sur la perfection tout en gardant cette capacité d'analyse, je pense que c'est une manière de trouver un équilibre entre les deux aspects, oui. Tu évoques une vierge qui bouillonne intérieurement, mais qui se retient. Quelle image voulais-tu transmettre avec ce paradoxe ? C'est un signe qui souvent, puisqu'elle a cette capacité d'analyse, qu'elle capte beaucoup les choses, c'est un signe de réception. Hein. Donc les signes de terre et les signes d'eau sont des signes de réception, là où les signes d'air et les signes de feu sont des signes plus de transmission et d'extraversion. La Vierge, c'est un signe plus introverti, a priori, et qui va recevoir, qui va être dans la perception, dans le ressenti. Donc, inévitablement, avec cette capacité à analyser les choses, ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, il y a énormément de détails qui vont dans tous les sens, puisqu'elle capte tout et qu'elle retient tout. Du coup, ça peut bouillonner, surtout si elle ne s'autorise pas à exprimer ce qu'elle ressent. Donc, important pour elle d'exprimer aussi, de faire ressortir les choses, de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation ou quand il y a un trop-plein d'émotions, elle doit s'autoriser à le dire parce que sinon elle risque aussi de développer une forme d'angoisse. Quand on a trop d'infos dans sa tête, parce que c'est un signe mental aussi, hein, la Vierge, hein, c'est un signe mental parce qu'elle est gouvernée par Mercure, hein, donc c'est la planète maîtresse de la Vierge, tout comme celle du Gémeaux d'ailleurs, hein, qui lui est un signe d'air et qui arrive à le gérer peut-être plus facilement que la Vierge, qui est un signe de terre et qui ancre le mental dans le corps. D'où la possibilité d'être aussi parfois plus angoissée ou de développer des maladies ou ce genre de choses. Donc elle doit faire très 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 attention à ça, de ne pas trop être dans l'introversion et de pouvoir exprimer les choses aussi. Ça, c'est la dualité un peu de la Vierge. Hein. Heureusement, son côté un peu vierge folle lui permet d'exprimer de manière créative, festive, le trop-plein. Ouais. La curiosité et l'envie de connaissance reviennent souvent. Comment cette soif d'apprendre caractérise-t-elle la Vierge selon toi ? Alors, comme je te disais, on était vraiment dans le signe mercurien. Et Mercure, c'est quoi ? C'est la communication, c'est l'apprentissage, c'est la transmission, c'est tout ça. Donc il y a une envie, il y a une avidité de comprendre le monde dans lequel tu vis, dans le moindre détail, la Vierge. Et donc oui, c'est un des éléments vraiment importants pour la Vierge. Souvent les Vierges d'ailleurs peuvent, comme les Gémeaux d'ailleurs, être des journalistes, des écrivains, des personnes
qui sont dans le mental, mais avec un ancrage plus physique. Donc ça peut aussi être autour d'activités plus physiques comme par exemple le bien-être, le sport, voilà. Il y a ces deux côtés-là. Donc oui, par rapport au côté mental de la Vierge et à la capacité d'être curieux, c'est clairement un des aspects qu'il a défini. Et c'est très agréable parce que tu peux parler avec une Vierge de tout, pour autant que ça l'intéresse évidemment, parce que elle ne va pas nécessairement s'intéresser à des choses qui, de prime abord, ne la touchent pas. Mais en général, elle s'intéresse vraiment à beaucoup de choses. Donc c'est un vrai bonheur de discuter avec une Vierge. Cette curiosité fait d'elle une personne fascinante. Derrière ce portrait, on sent un appel à s'autoriser plus de liberté. Est-ce un message universel ou propre à ce signe? Alors je te dirais, c'est à la fois universel, propre à ce signe, et propre à mon expérience avec les Vierges. Donc universel dans le sens où on doit tous s'autoriser plus de liberté. Je pense que c'est une des valeurs fondamentales de l'humanité, qui est en perdition pour le moment d'ailleurs. Donc faut y faire attention. La liberté, c'est une valeur essentielle. Propre à la Vierge, pour les raisons que je t'ai dites, donc le mental enfermé dans le corps, ça peut amener justement à une forme de censure ou une forme d'auto-sabotage parfois aussi. Donc attention à ça, il faut vraiment se libérer de tout ça et par la parole, je pense que c'est le meilleur moyen, mais aussi par une activité physique. C'est les deux en fait pour la Vierge, très important. Et par rapport à mon lien personnel avec les Vierges, c'est quelque chose que j'ai observé. Je connais énormément, surtout de femmes vierges, mais je connais quelques hommes aussi. Et ce sont des personnes qui sont souvent dans le don de soi, limite dans le sacrifice aussi, parce que tellement besoin de rendre service, de faire du bien, c'est un signe d'empathie aussi, énormément d'empathie, qu'elles peuvent parfois s'oublier. Et s'oublier, c'est s'empêcher d'être libre en fait, ça va ensemble. Donc pour pouvoir être libre, il faut ne pas s'oublier, il faut pouvoir se donner une place aussi. Et c'est grâce à cette énergie qu'on récupère pour soi qu'on peut de nouveau donner aux autres. Voilà. Donc ça, c'est vrai aussi pour tous les autres signes, mais peut-être encore plus pour le signe de la Vierge qui est vraiment un signe de service et de don de soi. Et si tu es vierge, que tu aimes ce contenu, n'hésite pas à cliquer, t'abonner, laisser un commentaire et petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au référencement. Ton texte se termine sur l'idée de croire en soi comme plus belle confession de foi. Pourquoi avoir choisi de conclure ainsi? Je pourrais encore une fois le dire à n'importe quel autre signe, mais il y en a qui ont plus de facilité à croire en eux. C'est un beau résumé de ce qu'on vient de se dire en vérité. C'est vraiment trouver cet équilibre entre, d'une part, l'observation, l'analyse, l'empathie, la perception des choses, le coaching vis-à-vis des autres, le fait d'aider les autres, et de l'autre côté, s'autoriser à vivre ce qu'on souhaite aux autres. Les Vierges sont souvent des signes qui, dans ceux que j'ai connus, en tout cas dans celles que j'ai connues surtout, puisque c'est surtout des femmes, qui se réjouissent du bonheur des autres, qui ont vraiment envie de tirer les autres vers le haut et qui sont profondément marquées quand il arrive quelque chose à une personne qu'elles apprécient. Peut-être encore plus, parce que je te dis mental dans le corps, c'est du lourd quoi. Du coup, cette synthèse que je fais à la fin, de croire en soi, c'est encore une manière de se libérer et de s'autoriser à trouver cette liberté en soi aussi et pas seulement pour les autres. Voilà, je pense que c'est essentiel pour ce signe-là, encore plus que pour d'autres, et j'ai envie de transmettre ce message, parce que sinon ça peut être compliqué. Souvent les Vierges ont tendance, c'est le signe qui est relié à la santé aussi, au travail, à la minutie, au perfectionnisme, au mental, à l'intelligence intellectuelle, on va dire, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, mais l'intelligence émotionnelle aussi. Donc la santé, c'est important pour une Vierge, c'est très important. Et souvent, elles vont être partie prenante dans la santé, elles vont aider les autres à être en bonne santé, mais parfois au détriment de leur propre santé, parce qu'elles vont angoisser, il y a le mental qui va tourner dans la tête, elles vont s'empêcher de s'exprimer, elles vont s'auto-saboter, elles vont donner plus aux autres qu'à elles-mêmes, elles vont se sacrifier. Du coup, ça peut avoir un impact terrible sur leur propre santé. Donc c'est ça en fait, l'enjeu d'une Vierge, le grand défi d'une Vierge, c'est de participer à la bonne santé des autres sans oublier la leur. Voilà. Et on va y arriver. Concernant les décans, vois-tu des nuances d'énergie particulières ou bien cherchais-tu plutôt à saisir une essence globale? Écoute, par rapport au décan, j'ai plutôt envie de te parler, si tu es d'accord aujourd'hui, de la planète maîtresse de la Vierge, parce que je trouve que c'est quand même
comment dire, un assemblage très particulier d'être à la fois un signe de terre et un signe mental. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais comment faire pour gérer ça, tu vois? Comment faire pour à la fois être dans la réflexion permanente? Par exemple, le Gémeaux, c'est un signe mental, il est gouverné par Mercure, par exemple. Tous les signes d'air sont des signes dans le mental, mais peut-être encore plus le Gémeaux parce qu'en plus il est mercurien. Mais vu que tu es déjà un signe d'air, donc un signe qui est déjà dans la légèreté et dans quelque chose qui est plus avec un taux vibratoire différent, qui est moins ancré dans la matière, on va dire, mais c'est peut-être plus facile à gérer pour eux. Alors que pour quelqu'un qui est un signe de terre, donc qui est un signe dense, qui est un signe ancré dans la matière, et être à la fois mental, c'est particulièrement compliqué pour eux. Donc, Mercure dans la Terre, ça donne quoi? Ça donne des personnalités, justement, qui vont avoir parfois tendance à angoisser. Hein. Donc, plus encore que les Gémeaux, parce que ça va s'incarner dans le corps. Donc voilà, j'aurais juste envie de dire ça. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois. Trouver cet équilibre entre l'air et la terre, qui sont deux éléments qui ne sont pas nécessairement bien ensemble, qui ont des difficultés à dialoguer, c'est tout leur enjeu à elles, les vierges. Donc, comment faire pour y arriver? Simplement en s'autorisant à être qui elles sont et en se donnant cette liberté. Voilà. Je n'ai pas envie de parler des décans aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'insister sur cet aspect-là qui pour moi est vraiment essentiel et qui est souvent oublié par ces personnalités uniques et incroyables que sont les vierges. Alors aussi peut-être dire un petit truc, en tant que signe de terre, c'est un signe aussi, il faut le dire comme tous les signes de terre, que ce soit le capricorne, le taureau ou la vierge, c'est un signe de sensualité, puisqu'un signe de corps, de physique. Donc les vierges doivent penser à leur sensualité, c'est très très important. Bien manger, bien s'entourer, vivre dans les aspects charnels de la vie en pleine liberté, c'est aussi un élément qui va l'aider à gérer les difficultés liées au mental dans le corps, tu vois. Ça va permettre d'exulter certaines choses aussi et de pouvoir se connecter à la vie, à leur élan vital, qui finalement permet de faire circuler l'énergie entre les différents chakras, le chakra racine de la terre et puis le chakra plus mental de la gorge, du troisième œil et le chakra couronne aussi, et d'aller vers une plus grande spiritualité. Parce que mental et terre, ça crée des êtres qui à la base sont extrêmement pragmatiques, très logiques, très cartésiens, rationnels. C'est super, on en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Je te disais tout à l'heure, je te parlais de l'axe poisson vierge. Moi, heureusement que j'ai eu des femmes vierges dans ma vie parce que sinon, je serais partie sur d'autres planètes, mais pas tellement ancrée dans ma vie ici terrestre. Les vierges, elles sont ancrées. Elles ont vraiment cette capacité à vivre dans la rationalité, tu vois. Donc, le chakra racine de la terre, le chakra de la gorge de la communication, c'est super. C'est ce qui fait la vierge. Mais au final, ça lui fait perdre un peu le lien avec la spiritualité. Les vierges sont extrêmement pragmatiques, rationnelles, reliées à des choses concrètes. Et c'est magnifique parce que moi, en tant que poisson, j'en avais besoin, puisque moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai tendance à me perdre un petit peu dans la spiritualité ou d'autres choses. La vierge, c'est le contraire. Elle est vraiment reliée à la terre, tu vois ? Donc, tout ce qui est pragmatique. Et le mental aussi, c'est assez pragmatique finalement. Même, on a beau dire, c'est la pensée et tout ça, donc ça peut être créatif, c'est vrai. Mais le mental est a priori pragmatique. Ce qui manque à la Vierge, c'est la spiritualité, pour trouver son équilibre parfois. Donc, j'aurais tendance à dire qu'elles apprennent à développer un petit peu plus ce côté-là pour retrouver l'équilibre entre tous leurs chakras. Que ce soit le racine, que ce soit du chakra racine au chakra couronne, tu vois. C'est ce qui leur manque. Et c'est ce qui va arriver avec la balance, parce que la balance est un signe beaucoup plus spirituel, justement. Donc tu vois, à chaque fois, on a dans l'avancée du zodiaque, ce qui manquait dans un signe, on le trouve dans le signe suivant. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec le lion qui avait la vision globale. La Vierge arrive avec son esprit d'analyse et son souci du détail, et ainsi de suite en fait. Donc spiritualité, je pense que pour la Vierge qui est un signe très concret, très fort dans la matière et le mental, ça va lui amener une forme d'équilibre et qui va lui permettre de sortir de l'angoisse, du petit vélo qui tombe dans la tête, sortir de certaines maladies somatiques qui sont justement liées à cet enfermement du mental dans le corps. La spiritualité va lui permettre de libérer tout ça et de trouver une forme de libération aussi. Donc voilà, Mercure, c'est super, c'est le mental. Signe de terre, c'est super, c'est le pragmatisme.
Alors un petit peu spiritualité avec le poisson qui est de l'autre côté du zodiaque et qui va peut-être amener ça pour complémentariser, je ne sais pas si ça existe, complémentariser, mais tu vois l'idée, justement la Vierge en fait. Donc voilà, ça c'est mon petit dernier conseil par rapport à ce qui peut amener vraiment une forme d'équilibre à notre Vierge. Possible aussi grâce au signe magnifique de la Balance qui arrive bientôt d'ailleurs. Et enfin, on a analysé pas mal de chansons avec l'album Femme Fractale. Donc, cette fois-ci, quel est le morceau qui s'allie avec la Vierge dans Femme Fractale? Alors celui que j'ai choisi c'est Addiction. Alors c'est un lien assez complexe parce que finalement ça parle aussi quelque part des poissons. L'addiction, c'est la recherche du paradis perdu à travers une sensation de complétude. C'est la sensation de ne pas être totalement complet et c'est ce qui fait qu'on va tomber accro à l'alcool, aux drogues ou autre chose, ou à l'amour. Ou la musique, enfin bref. Pourquoi j'ai relié ça à la Vierge? Parce que finalement, ma chanson, en tout cas, de mon point de vue, elle était plus liée à une addiction liée au corps, à la sensualité. Ça, c'était ma perception à moi, parce que ça peut être très différent pour chacun. Et donc finalement, c'était un peu ça, ce lien entre la capacité à ressentir dans le corps et parfois à être prisonnier de ça, du mental qui tourne dans le corps. C'est encore ça, l'addiction, c'est souvent mental avant tout. C'est une vision d'esprit finalement qui fait qu'on tombe dans l'addiction et que le corps devient prisonnier aussi du truc. Donc quelque part, c'était ça. Il y a des douces addictions, c'est comme celle d'être addict à la musique, c'est une belle addiction. Dans ma chanson, c'était pas spécialement une belle addiction, c'était plutôt une addiction reliée à un besoin de se sentir complet dans son corps. Donc oui, quelque part, ça me faisait penser à la Vierge. Après, voilà, ce sont des moments de vie qui sont essentiels pour l'évolution d'un être humain. Et puis, qui n'a jamais vécu d'addiction passe peut-être aussi à côté de quelque chose. Donc voilà pourquoi la Vierge et l'addiction. Bien, merci Kreshen. On a analysé le texte de la Vierge. Si tu es vierge et que tu te reconnais, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au référencement. Prochaine vidéo, ce sera la Balance. Tout à fait. Dernière vidéo. Avec ton signe à toi. Oui, mon signe astrologique. Effectivement, merci à toi Kreshen. C'est moi qui te remercie, Maud. Et à une prochaine pour le signe de la Balance. Avec grand plaisir.